بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, auditeurs, auditrices de la radio, télévision, Bonferré, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de ce vendredi dans le cadre de votre émission préférée Jeunesse Active, l'émission de l'association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe radio et télévision Bonferré. Avec le même plaisir, le même dynamisme. Aujourd'hui, nous aborderons ce qui fait l'actualité, une thématique en rapport avec l'actualité. Il s'agit de la question de la République. En effet, chers frères et sœurs en islam, notre République, la République du Niger, a exactement 60 ans aujourd'hui. 60 ans qu'elle fut proclamée, exactement le 18 décembre 1958. Le Niger dans la République, les Nigériens dans la République, aujourd'hui nous aborderons en termes de sens, en termes de contenu, ce qu'on peut comprendre par la question de la République. Alors, les Nigériens dans la République, je l'ai dit, quelle appréhension, quel sens pour les jeunes et surtout pour la population nigérienne de manière générale, qu'est-ce qu'on peut entendre par la question de la République? C'est ainsi que s'intitule notre thématique d'aujourd'hui. Les Nigériens dans la République, 60 ans après, acquis et responsabilité. La responsabilité des uns et des autres vis-à-vis de la République, le devoir de la jeunesse envers la patrie, d'où la question également de la culture du patriotisme chez la jeunesse nigérienne. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ce qui constitue le menu de notre rendez-vous de cet après-midi. Et donc, pour en parler, nous recevons sur ce plateau deux invités. Nous avons, j'ai à ma droite, notre consultant qui réapparaît aujourd'hui, Dr Sido Adamo, vous le connaissez. Il est chercheur associé au département de lettres et communication au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur, salam alaikum. Et bonsoir, c'est avec un plaisir que nous vous retrouvons aussi. Merci infiniment aussi, c'est avec le même plaisir. Merci bien, docteur. Notre second invité, il faut le notifier tel que le post a été fait hier sur les réseaux sociaux, amis téléspectateurs, vous l'avez certainement remarqué. Nous sommes censés recevoir normalement sur ce plateau Dr Ahmadou Hassan. Il est historien, il est chercheur au département d'histoire à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il nous a contacté à la dernière minute pour dire qu'il a un empêchement, raison pour laquelle nous avons contacté un des responsables des étudiants, en l'occurrence le secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Lyonoun. Nous avons avec nous sur ce plateau donc le SGA de Lyonoun, Issoufou Garba Idrissa, SG, assalamu alaikum. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, je le disais tantôt, nous allons aborder cette thématique, ce qui fait l'actualité. Le temps aussi de rappeler à nos téléspectateurs, nous excuser pour ce retard, indépendamment de notre volonté. Espérons que vous le comprendrez, chers téléspectateurs, ce retard il est indépendant de notre volonté. Alors, vous rappelez également que vous pouvez participer à cette émission, poser des questions ou contribuer en nous envoyant un message au 93 01 34 55, 93 01 34 55. Vous pouvez participer à cette émission pour nous poser des questions ou apporter votre contribution au débat. Vos contributions sont entendues, elles seront lues et commentées sur ce plateau en direct. Alors, docteur, je commence avec vous. Je le disais tantôt, on parle de la République. Tout récemment, la République a été fêtée à Zender-Sabois le 18 décembre passé. Alors, pour la majorité des Nigériens, on entend parler de République. Nous sommes dans la République depuis 60 ans. Alors, en termes de contenu ou d'implication, qu'est-ce que les Nigériens qui vous écoutent, la jeunesse, puisque c'est notre cible, qui vous suit actuellement, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la notion de la République? Ok, merci bien Saïd. Ce qu'on peut dire comme contenu sur la République, je commencerai d'abord par féliciter tous les Nigériens, leur adresser un joyeux anniversaire pour les 60 ans de la République du Niger. Le contenu de la République, considérer que c'est des notions modernes, introduites certainement avec la question de la colonisation en Afrique, où la République, plutôt dans la logique de la philosophie moderne telle que ça se sent, ou la philosophie classique, désigne justement la chose publique. La chose publique, donc, c'est le bien que nous partageons tous.
c'est notre patrimoine à tous et c'est l'entité de manière géographique à travers laquelle nous évoluons. Quand nous disons la République, cela veut dire qu'il y a quand même un attachement par rapport à un certain nombre de symboles. Le symbole, le pays, le Niger, le symbole, nos armoiries, le drapeau, nos symboles, les forces armées, nos symboles, les institutions de la République, la primature, la présidence, nos symboles, l'unité de notre peuple, etc., font justement les contenus essentiels de la vie d'une république. Mais de manière générale, peut-être qu'on a des notions étriquées de la République qui fait en sorte que peut-être parfois nous n'avions pas tous les mêmes vues d'ensemble et ce qui fait en sorte que à certains niveaux les gens n'ont pas les mêmes compréhensions de la question. Et puisqu'il y a un achoppement au niveau de la compréhension, ça fait en sorte que chacun va de son commentaire et les gens parfois n'ont pas les mêmes vues de convergence ou les mêmes convergences de vues, j'allais dire, par rapport à cette question. Voilà ce qu'on peut dire de manière symbolique ou systématique. On l'a compris, docteur. Alors, pour un peu approfondir justement la question, je le disais tantôt, on a un espace géographique qu'on a appelé le Niger. Alors, on nous dit le 18 décembre exactement en 1958 que cet espace géographique-là a accédé au statut de république. Est-ce qu'il y a une nuance ou bien une explication en termes terre à terre pour aujourd'hui les esprits non avertis, la différence entre cet espace géographique appelé le Niger et la République aussi le Niger? Oui, bon, peut-être une certaine nuance, c'est que selon l'histoire, nous avions été d'abord des territoires ou des colonies qui étaient sous domination française, qui avaient acquis d'une certaine façon une indépendance au moins proclamée à partir d'un certain nombre de dates. Les premières dates que nous connaissons déjà chez nous, c'est le 18 décembre 1958, où à partir de cette date, le Niger va cesser d'être un territoire ou une colonie française pour devenir automatiquement la République. Un État indépendant, un État souverain qui a son autonomie de gestion. En termes de République, c'est que c'est tous ces éléments-là qui s'unissent et convergent vers un seul but qui est l'émergence d'une entité géographique donnée qu'on appelait ici le Niger par rapport à sa géographie, par rapport à sa référence en Afrique et particulièrement par rapport à ses réalités ethno-linguistiques, culturelles, religieuses, de manière générale. Donc, c'est le symbole Niger qui a été octroyé, sinon donné par la métropole française au président, sinon aux dignitaires de l'époque, à l'occurrence Djori Amani, qui aurait déjà fait la proclamation de l'indépendance et accédé de manière générale à la souveraineté nationale. Voilà un peu de façon générique ce qu'on peut dire de la République. Mais dans l'essentiel des faits, c'est que la République, c'est l'entité d'abord autonome, c'est la géographie de l'espace, c'est surtout l'attachement que nous avions par rapport à ce symbole. Voilà. D'accord. Avant de donner la parole au SG, docteur, je vous pose cette question. Nous allons rentrer de plein pied dans le débat. La République, cette entité autonome, cette entité souveraine dont vous faites cas, le Niger, elle a aujourd'hui 60 ans. On ne vous demandera pas de faire le bilan, on ne pourra pas le faire ici tout de suite, mais en tant que citoyen, en tant que Nigérien citoyen, 60 ans après le statut de la République du Niger, vous, en tant que citoyen, quelle impression vous avez en termes de lecture de la situation? Bien, on pourrait dire que c'est vraiment une situation assez mitigée. On est sorti de la colonisation, on a eu cette souveraineté, nous l'avions utilisée. Normalement, on peut dire déjà qu'à 60 ans, nous sommes déjà à l'âge mûr de la République. Mais comprenez aujourd'hui que malgré tout cela, nous sommes encore dans les éternels recommencements, sinon dans la construction ou la reconstruction de la République. De 1960 à aujourd'hui, on ne dira pas que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Il y a de grands pas qui ont été posés. Il y a des actes qui ont été posés, mais les choses tardent à venir. Particulièrement aujourd'hui, la célébration du 60e anniversaire, on le sent, c'était fait justement dans une situation de morosité économique, de lassitude des populations par rapport à leur situation, de questions
de goût et même du point de vue par rapport à la République. On pourrait se demander, est-ce que nous avions atteint le statut de République? Je n'en sais pas. On est peut-être au stade de nos sociétés, ce qui fait en sorte que la construction, elle reste. C'est vrai que c'est une activité humaine, elle est toujours perfectible, et elle n'est jamais définitive du moins, mais la question essentielle, c'est que est-ce que nous devions quitter d'abord le statut de société pour être au niveau de statut État, puisque c'est la grande question qui nous reste, particulièrement en Afrique, ou lorsque on prend les groupes ethniques aujourd'hui qui composent le Niger, quels sont les référents qui font en sorte que les gens peuvent se sentir une certaine adhésion par rapport à la République? Les questions restent entièrement posées. Parfois, lorsque on touche la personne, automatiquement, elle se replie soit dans l'ethnie, soit dans sa région, pour dire non, moi c'est parce que je suis de telle zone que ceci est arrivé. C'est parce que justement, nous n'avions pas su, ou on n'est pas parvenu à dépasser le stade des sociétés pour être au stade de la notion d'État. Donc, ça veut dire que la République, elle est en construction. C'est vrai qu'en 60 ans, on ne peut pas faire toutes les choses. De grands pas, je le disais tantôt, ont été faits. Les uns, chacun ayant dirigé, ont pu faire de leur mieux. Mais la question essentielle reste justement le dépassement des questions de société vers les questions d'État. C'est peut-être les grands défis qui nous attendent dans ces pays. Et c'est ces questions justement qu'il faut essentiellement résoudre et construire. Comment le faire? C'est vraiment le grand débat. Et aujourd'hui, c'est vrai, tout ce qu'on fait, les institutions de la République, le cheminement vers une démocratie, le cheminement vers une république, ce sont des constructions certes, mais qui n'arrivent pas certainement à satisfaire le goût des uns et des autres, et surtout que les gens, je le disais tantôt, n'ont pas les mêmes convergences de vue par rapport à la question. Notion de république, nous sommes dans un État, une république en perpétuelle ou en continuité de construction. C'est ce qu'on peut retenir, docteur, de votre éclaircissement tout à l'heure. Alors, amis jeunes, chers téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche, sachez que vous êtes à votre émission Jeunesse Active, l'émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Aujourd'hui, nous parlons des Nigériens dans la République 60 ans après, acquis et responsabilités. Rappelez également que vous pouvez participer à cette émission en nous faisant parvenir vos réactions, vos contributions, vos questions par message et SMS au 93 01 34 55. 93 01 34 55. Et si je vous donne la parole, on parle des Nigériens dans la République. Qui parle des Nigériens, on parle également de la jeunesse. C'est cela également le but de cette émission, la jeunesse dans la République. 60 ans après, vous, en tant que jeune, en tant que leader de jeunesse, leader syndical, on va le dire, en tant que citoyen également, quelle appréhension, quelle lecture faites-vous, quel contenu donnez-vous à ces 60 années de République au Niger? Merci, camarade président. Je voudrais d'abord vous notifier que je suis ravi de me présenter aujourd'hui sur ce plateau pour intervenir autour des questions d'actualité, surtout des questions que l'on peut supposer d'ailleurs très importantes. Je ne reviendrai pas sur ce que le docteur avait dit. Je voudrais m'atteler évidemment à la question que vous m'avez posée. Aujourd'hui, en tant que jeunes, si nous devrions nous poser la question de la République par rapport à la jeunesse, évidemment, on peut constater un certain nombre, n'est-ce pas, de faits, et on peut faire aussi une synthèse autour de cette affaire. Ce que nous pouvons comprendre en tant que jeunes, et j'ai dit que je ne redéfinirai pas la République, mais la République, ça suppose, comme le docteur l'a dit, la chose publique, plus loin veut dire la chose d'intérêt général qui implique des responsabilités. Et ces responsabilités sont partagées. Je voudrais ici faire cas de la responsabilité de la jeunesse dans un premier temps, mais pour finir aussi à indiquer la responsabilité de tout un chacun. Nous sommes des jeunes, et nous supposons que nous sommes dans une république, et une république a des principes. Les principes sont d'abord, en premier lieu, quand on constate dans une république, on doit faire tout pour créer les conditions d'une préparation, d'un avenir certain. Ça, toutes les républiques du monde ont cet objectif, parce qu'une république vise une évolution éternelle.
une république ne vise pas à s'arrêter un jour. C'est pour permettre à la société de continuer à se perpétuer qu'on fonde la république, parce qu'on estime qu'à un certain niveau, au moment de la vie, il y avait un certain nombre d'injustices qui étaient en train d'être pratiquées, et bien qu'il fallait arrêter. Et aujourd'hui, comme vous constatez, normalement, en tant que jeunes, nous avons besoin d'une justice sociale efficace qui est le pilier de la République, parce que Platon, qui est le premier philosophe à parler de la République, dans tout son raisonnement, il a fait cas essentiellement de la justice comme fondement et base de la République. Donc, nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits de la justice sociale qui est en train de régner. Eh bien, il faut que l'on crée les conditions pour que cette justice sociale soit améliorée, mais je ne voudrais pas dire que les jeunes sont irresponsables dans l'amélioration de cette justice sociale. Les jeunes doivent contribuer, ils sont des magistrats, ils doivent être des jeunes intègres, ils doivent être des jeunes honnêtes, mais aussi l'État doit créer les conditions pour leur permettre de mettre cela en œuvre. On va revenir à cela. La question des devoirs et des responsabilités, déjà nous allons y entrer. C'est le deuxième volet de cette thématique, notamment la question de la République. Aujourd'hui, vous êtes jeune, je le disais, SG. On parle des Nigériens dans la République et la jeunesse nigérienne dans la République. Le docteur l'a dit, quand les questions de République, on voit un État souverain, la question de la souveraineté, on voit une nation qui mérite d'être construite par ses citoyens, par sa population. Et parmi cette population, déjà on parle de 70% en majorité de jeunes aujourd'hui. Alors vous, en tant que jeunes, la place des jeunes dans la République, en d'autres termes, quel doit être le devoir? En tant que jeune, quel devoir pouvez-vous suggérer pour la jeunesse, étant donné que vous faites partie de cette frange de la population? Devoir des jeunes envers la République, en vue de construire cette République, ce bien commun. Merci. Oustaz, une fois de plus, ce qu'il faudrait retenir comme devoir dans la République, c'est qu'une République, c'est une association d'individus. Et ces individus-là s'engagent de manière collective à respecter un certain nombre de règles que tout le monde a acceptées. Donc, à partir de cet instant, je pense que, en tant que jeune, le respect de la loi, c'est le premier devoir. Parce que l'aspect de la République, le plus important, c'est la question de la justice. Donc, nous, en tant que jeunes, nous avons le devoir de respecter les lois. Mais, dans une République aussi, il faut faire des lois qui reflètent, n'est-ce pas, l'intérêt général. Et c'est cela qu'il faut évidemment notifier. En dehors de cela, il faut aussi comprendre que la jeunesse a un devoir de préparer l'avenir. Ça, c'est un devoir. Par exemple, le devoir d'étudier. Aujourd'hui, c'est vrai que l'État n'est pas malheureusement en train de créer un cadre agréable d'apprentissage de la science, mais en tant que jeune, on a l'obligation d'étudier, de comprendre la science pour être techniquement compétent et politiquement conscient, comme un homme politique de ce pays a l'habitude de le dire. Mais aussi, nous devrions être une jeunesse qui est adaptée à des contextes modernes. Aujourd'hui, nous sommes conscients que nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas seuls. Donc, ça nous impose des obligations, pas au niveau interne seulement, mais au niveau externe aussi. Il y a des réalités, le monde est en train de suivre une transformation. Il faut bien que nous nous adaptions à cela. Ça, les jeunes Nigériens doivent comprendre ça. Il y a des revendications, par exemple, pas de ma structure, je parle d'ordre général, qui sont des revendications vieillies du fait simplement de l'évolution du monde. Et ça, naturellement, quand vous êtes au Niger, vous aurez l'impression que les gens n'ont pas pris conscience de cela. Comme la question de la technologie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la jeunesse doit apprendre la technologie. Parce que l'avenir de notre monde dépend à 50% au moins de l'application de la science et de la technologie. Donc, il faut s'adapter au contexte moderne, au contexte actuel. Docteur, on parle de... Je reviens à vous, SG. Docteur, la jeunesse dans la République. Vous êtes acteur, vous êtes membre à part entière également de cette frange de la population. Recontextualisons les choses. Jeunesse nigérienne, 60 ans après, quand on vous demande de manière concrète votre lecture des choses, est-ce que la jeunesse nigérienne est dans la République en termes de devoir envers la République? Bien, cette évolution a une histoire.
Nous sommes partis d'abord des indépendances. Nous avions acquis cette indépendance sur la base peut-être d'un certain nombre de principes. Malheureusement, dont le parachèvement n'a pas été peut-être assez heureux. On est parti avec une jeunesse dont la base ou les fondements ont raté d'abord la formation. C'était des pays qui étaient exempts, qu'on voulait coûte que coûte concocter et construire. Comme dirait un comédien algérien, Felak dira que on nous a donné l'indépendance, on nous a octroyé nos républiques, mais on ne nous avait pas donné la notice qui va avec. Et puisqu'on n'avait pas la notice qu'il faut, on s'était retrouvé dans des situations où il fallait, dans le temps, former les gens. Et c'était justement cette jeunesse-là qui a commencé d'abord par en pâtir. Comment former? Qui former et qu'est-ce qu'il faut former? Et à partir de là déjà, on s'était retrouvé dans des situations avec la colonisation où l'école était à peine juste pour apprendre aux gens à savoir lire et écrire leur nom, dans des conditions où on voulait faire des universités. Et vous comprendrez que la majorité de l'émergence, pour chez nous par exemple, la question de la formation universitaire va commencer véritablement au Niger à partir des années 72. Il faut voir déjà dans des pays comme le Ghana, où l'université a commencé, où les premiers docteurs ont été déjà formés à partir des années 50. Nous, on se retrouve à avoir notre propre université à partir des années 72. Donc cette jeunesse, justement, a connu déjà dès le départ une certaine injustice. Sinon, l'histoire déjà l'a lésée. On a évolué pour être au niveau des années 70-80, pour être déjà avec les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, avec les pays PCE, où on a déjà le peu d'enseignants qu'on avait déjà acquis, à partir des années 80, on les a largués. On a dit aux gens, venez prendre votre départ volontaire, sinon on vous fait dégager de la fonction publique. Beaucoup sont partis, on a perdu les compétences. On est venu aux années 90, il y a déjà eu le doublement de la population qui dans les années 60 était à 3 millions, qui s'était retrouvé déjà dans les années 90 à déjà 10 millions. Au bout déjà de 20 ans, 30 ans, on s'est retrouvé avec une population qui a triplé. Il y a toutes les crises que vous connaissez de l'école qui ont commencé à partir des années 90 et à partir déjà des années 2000, on est rentré encore dans un autre système où on a fait dégager pratiquement les enseignants sur la base d'un certain nombre de programmes où il y avait eu des retraites anticipées à partir de 50 ans. On a perdu les ressources humaines et il n'y avait pas cette capacité de renouvellement des ressources. Ça fait en sorte que la jeunesse s'était sentie automatiquement délaissée. Aujourd'hui, c'est vrai, les choses ont dû significativement évoluer, mais la crise de la jeunesse, elle reste entière. Crise qui reste entière au niveau d'abord de la formation telle que j'ai fait ici la jeunesse, crise au niveau même de la question sociale où l'encadrement même de la société est en train de partir à volo. Partir à volo où on constate de plus en plus une démission de la responsabilité parentale, une démission même de la société envers cette jeunesse et un encadrement qui tarde à venir de l'État. Il n'y a pas un enseignement de qualité, il ne faut pas qu'on se fasse la face, on se cache la face. Il n'y a pas un suivi régulier de ces jeunes-là, même après leur formation. Qu'est-ce qu'il faudrait attendre de l'État? Les gens se sentent complètement abandonnés et ça crée une frustration. Cela fait en sorte que dès que la jeunesse a l'opportunité, elle s'exprime de manière violente. Cette expression de la violence n'est que peut-être la face cachée de l'iceberg, où on exprime une révolte, une sensation de délaissement, une sensation d'abandon par rapport à la question de la vie. Finalement, la jeunesse ne se retrouve plus dans la République puisqu'elle ne se sent pas intégrée, elle ne se sent pas éduquée, elle ne se sent pas contrôlée, elle ne se sent pas d'ailleurs aimée. Oui. Puisque lorsque vous avez un diplôme, vous êtes laissé à la merci de vous-même. Cela fait en sorte que les gens sont laissés à eux-mêmes et ils sont ouverts à tous les discours loisibles possibles. Oui, tout à fait. Le terrorisme, c'est dans la jeunesse, c'est dans la rangs de la jeunesse qu'on recrute. Le banditisme, c'est dans les rangs de la jeunesse qu'on recrute. La drogue, c'est dans les rangs de la jeunesse qu'on recrute. Pratiquement tout ce qui est significativement négatif se retrouve recruté dans les rangs de la jeunesse. Alors, comment cette jeunesse-là va-t-il se sentir? Justement, c'est la question suivante, docteur, que j'allais vous poser. Alors,
quand on parle de jeunesse, on le dit, cette jeunesse-là qui est affectueusement appelée le fer de lance du développement d'un pays. Oui. Alors voilà une jeunesse, voilà une république. Et cette jeunesse-là a un devoir vis-à-vis de la république. Oui. Et quand on aborde la question de la république, il y a d'autres questions qui sous-tendent, notamment la question du civisme, la question du patriotisme, la question de l'amour de la patrie en un mot. Alors, la jeunesse nigérienne, parce que parfois vous allez voir dans les débats, majoritairement c'est les jeunes Nigériens, quelqu'un qui est peut-être dépassé par la frustration qui vous dit qu'on vante le pays et que chacun prenne sa part. Oui. C'est la phrase qui revient régulièrement. Et je pense que cette phrase-là, elle est très illustrative, à tel point qu'on peut déjà en dégager le fait que la jeunesse n'a pas cet amour de la patrie. Est-ce que ce manque de patriotisme, Dr Hamadou Hassan nous disait là, sur ce plateau la dernière fois, c'est le fait qu'on n'enseigne pas, vous avez fait cas de la formation, qu'on n'enseigne pas à cette jeunesse-là les bases et les fondements de la République. Du coup, elle ne se sent pas intégrée de la République. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, c'est de manière concrète, il faut revenir aux fondamentaux de la République. Les fondamentaux de l'Afrique et de la République, c'est d'abord notre histoire. Qui nous avions été? Qu'est-ce que nous sommes? Et qu'est-ce que nous voudrions devenir? Et en enseignant cette histoire, il ne faut pas qu'on fasse taire les réalités. Enseignons l'histoire telle qu'elle a été, pour permettre aux jeunes de faire eux-mêmes leur propre analyse des questions. Les jeunes là ont l'amour de ce pays, mais c'est parce que justement, quelque part, il y a un sentiment de délaissement, je le disais tantôt, que les jeunes ne se sentent pas concernés par les questions. Il faut d'abord enseigner l'histoire. De manière pragmatique, il faut former une jeunesse capable de se prendre en charge, avec une certaine autonomie. Que l'école cesse d'être juste un facteur culturel, mais que l'école devienne une industrie. Qui, à travers la formation, l'enfant devient, ou l'élève ou l'étudiant devient potable dès sa sortie de l'université. Aujourd'hui, on a tout comme l'impression, et les gens le disent, moi je ne vais pas à l'université parce qu'on ne forme que des chômeurs, sinon que des enseignants. Parce que justement, il y a eu une dévalorisation de la formation enseignante. Or, un pays ne peut pas réussir sans une éducation. Ça, c'est un secret de polichinelle. Alors, pour qu'il y ait cela, il faut d'abord donner cette valeur et cette quintessence qu'on a vue pour l'enseignant. Aujourd'hui, l'enseignant, c'est la personne la plus marginalisée, sinon la plus mal vue de la société. Parce que justement, on a créé les conditions pour dévaloriser l'enseignant par rapport au salaire. On a créé les conditions pour dévaloriser l'enseignant par rapport à lui-même, en le montrant comme étant quelqu'un qui ne connaît rien. Or, quand vous montrez à la face du monde que les enseignants ne valent rien, qu'ils ne connaissent rien, alors vous devrez chercher normalement des enseignants qui savent. Malheureusement, on ne le cherche pas, on reste dans la spectative et on se met à se critiquer. En se lançant à la figure ces accusations, on se retrouve dans des situations où nous n'avons même pas quitté la case départ pour pouvoir savoir où nous sommes, où nous avions été, où nous sommes et où est-ce que nous devrions aller. D'accord, docteur, on va revenir à vous. Le temps de donner la parole aussi au SG et également rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez effectivement participer à cette émission. Écrivez-nous au 93 01 34 55. Nous avons un message qui vient de nous parvenir. Je vous lis le contenu. Assalamu alaikum. Je pense que le Niger doit créer un cadre d'experts qui doit réfléchir sur l'avenir du pays. Un programme que chaque chef d'institution doit suivre pour le bien de tout le peuple et non que chacun vient établir son programme, qu'il soit bon ou mauvais, utile pour le Nigérien ou non. C'est un étudiant, il signait Zabeirou, qui nous donne sa contribution par rapport aux voies et moyens, aux conditions, le processus à suivre pour que la jeunesse puisse être impliquée dans la question de la construction de la... Est-ce qu'on parle de la jeunesse dans la République? Une question toute simple, est-ce que vous êtes dans la République en tant que jeune? Merci, mais je voudrais vous dire, je vis dans une société, mais personnellement, moi je ne me sens pas dans une république selon la définition la plus vraie. Pas cette république-là qui est une revendication d'ailleurs bourgeoise, parce que je n'ai pas voulu revenir sur les explications conceptuelles du mot république. Parce que la république, ça implique des responsabilités. En tant que jeune,
D'abord, un jeune, pour avoir la responsabilité républicaine, il faut un certain âge. Un petit garçon, quand vous prenez celui qui n'a pas la majorité, d'un point de vue juridique, on ne peut pas parler de lui en termes de république parce que il y a même des droits qui sont souvent fondamentalement liés à la république que lui, il n'a pas encore acquis, à savoir le droit de vote et ce qui peut encore être associé à cela. Nous ne pouvons pas nous sentir liés à la république parce que, je vais vous dire, la République, ça suppose l'intérêt général. Et quand nous sommes dans une société où nous avons une jeunesse qui est majoritaire, surtout qui est plus ou moins formée, parce qu'il faudrait le dire aujourd'hui, ceux qui sont en train de nous diriger, beaucoup d'entre eux nous connaissons plus qu'eux. C'est une vérité, certains d'entre eux aussi connaissent plus que nous, mais à partir du moment où il y a le minimum, à partir du moment où nous avons l'énergie, on doit créer un cadre permettant à la jeunesse de s'exercer, pour que la jeunesse se sente dans la République. Mais préalablement, j'ai dit, il faut que cette jeunesse-là soit bien éduquée, il faut qu'elle soit dotée de tous les moyens, y compris soit sanitairement bien préparée, parce qu'aujourd'hui, l'État n'est pas en train de prendre des dispositions pour préparer une jeunesse qui se porte bien. Et quand, par exemple, l'État ne crée pas toutes ces conditions, lorsque vous allez avoir la responsabilité républicaine là, vous allez agir comme si vous n'êtes pas dans une république, parce que tout simplement, durant toute votre enfance, la République a continué à vous banaliser, elle vous a écarté, et le jour où vous devriez lui être utile, vous aussi, vous allez vous comporter comme un indélicat, parce que tout simplement, elle n'a pas créé les conditions pour que le jour où vous allez devenir une personne nécessaire, que vous la serviez. Mais là je vous pose la question, parce qu'il y a une phrase que généralement le milieu syndical que nous aimons tant citer, la fameuse boutade de John Kennedy. Un jeune ne doit pas se demander qu'est-ce que mon pays doit faire pour moi, je paraphrase, qu'est-ce que mon pays doit faire pour moi, mais plutôt qu'est-ce que je dois faire pour mon pays. Alors, à la lumière de cette phrase, de ce propos de John Kennedy, vous n'avez pas l'impression qu'au Niger particulièrement, la jeunesse est très plaintive. La jeunesse réclame plus de devoirs, plus de droits que de devoirs. Oui, Oustaz, c'est parce qu'il y a moins de droits au Niger, il y a moins de devoirs que de droits au Niger. Kennedy, c'est un président américain. Je vous dis que aux États-Unis, la jeunesse américaine n'est pas à comparer à la jeunesse nigérienne pour transposer une citation d'un président américain qui n'a pratiquement aucune notion. Je suis sûr qu'il ne sait pas que notre jeunesse est traitée de cette façon-là. Donc, on ne peut pas estimer que tout simplement, on n'a que des devoirs envers nos pays, nous avons aussi des droits, et c'est ce que j'ai cité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun devoir. On a évidemment des devoirs, mais on peut bel et bien se poser la question, que peut mon pays pour moi, mais aussi que puis-je pour mon pays? Parce que c'est ça qui est d'ailleurs important. Il ne suffit pas simplement de motiver les gens de manière utopique. Parce que aujourd'hui, des gens qui ont toute la motivation, mais comme nous sommes dans une société organisée, il y a des limites. Souvent, même les lois limitent un certain nombre d'actions. Mais si on ne crée pas un cadre juridique pour vous permettre au moins de vous rendre utile à votre pays, ce n'est pas en réfléchissant que puis-je pour mon pays, que vous allez parvenir quand même à réaliser. Est-ce que là vous pensez que la République ne fait pas pour la jeunesse? Je dis que la jeunesse, pas rien, mais la jeunesse n'arrive pas à avoir ce que la République lui doit. Et ce que la République lui doit essentiellement. Je vais vous dire, je vais citer, c'est une bonne éducation. D'abord, en termes de civisme, en termes d'apprentissage scientifique, y compris technologique, mais aussi une préparation d'une jeunesse qui se porte bien, mais aussi qui est prête à confronter toutes les difficultés qui sont liées à la situation interne de notre République, mais aussi externe.
tout ça là, il faut que le jeune soit un modèle. L'État crée les conditions. Moi, j'ai besoin de citoyens. C'est tel genre de citoyens que je veux. Et bien, il planifie pour créer toutes les conditions pour avoir ce citoyen-là qui sera capable de servir en toute dignité la République. Mais pas un citoyen qui va être délaissé pendant toute sa jeunesse, mais le jour où il grandira, qu'il n'arrive même pas à se servir lui-même, on dit que non, il doit servir d'abord la République. D'accord, on a compris le message. On va revenir à vous pour vous demander également qu'est-ce que la jeunesse peut faire pour la République. Je reviendrai à vous, docteur. Alors, quand on parle de la question de la République, quand on parle du devoir de la jeunesse et du devoir également de la République en question, on voit déjà la question en filigrane, la question de l'éducation ou de la formation. Je l'ai dit, Ahmed Hassan le disait, c'est parce qu'au Niger, on n'enseigne pas l'histoire du pays à la jeunesse. La jeunesse n'a pas l'amour du pays parce que tout simplement, elle ne connaît pas son histoire. Alors, quelle lecture faites-vous? Rapidement, on me signale que le temps qui nous est imparti est à sa fin. Ça sera peut-être votre mot de la fin, docteur. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie, c'est cette capacité-là que nous avions de faire ce que l'Africain a toujours considéré comme étant le don de soi. Et c'est ça que c'est dans cet intérêt que rentre justement la situation de Kennedy. Parfois, nous attendons plus qu'on fasse pour nous que nous n'en fassions. C'est bien qu'on réclame en tant que jeune, mais il faudrait d'abord faire le minimum, sinon le maximum d'abord, pour attendre qu'on nous donne. En cela, il y a deux aspects. Le premier aspect, comme nous l'avions dit, c'est l'éducation, c'est la formation. Il faut que je disais que l'école arrête d'être un facteur culturel, mais qu'elle devienne tout simplement une industrie dans laquelle on forme des hommes et des femmes capables demain de servir automatiquement à leur sortie. Ça, c'est un facteur. Et malheureusement, nous n'avions pas ça dans notre système. En même temps, il faudrait qu'on crée les conditions de faire en sorte que chacun puisse se sentir concerné par rapport à ce qui nous arrive. D'abord, que nous arrêtions une chose. De faire en sorte qu'on vampirise, excusez-moi du terme, qu'on arrive à créer le démon en tout le monde. Il y a un télescopage aujourd'hui entre les acteurs politiques, les acteurs sociaux et les acteurs militaires. Il faudrait que chacun quand même puisse avoir raison garder d'agir dans sa sphère de compétence. Que l'acteur social quand même sache raison garder où est-ce que s'arrête sa limite. L'acteur militaire, l'acteur politique. Parce que ce sont les trois composantes qui, quand il y a un télescopage, ça crée des tensions. Il faut d'abord que les acteurs politiques qui sont en train de nous diriger donnent quand même une image de dirigeants dignes, de dirigeants honnêtes, qu'on recherche d'ailleurs, qui est devenu véritablement un idéal. D'accord, docteur, nous sommes au thème du temps malheureusement. Peut-être que la semaine prochaine, Inch'Allah, on aura le temps de revenir. Est-ce qu'en 30 secondes, je prends votre mot de la fin? 30 secondes, rapidement. En 30 secondes, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que par rapport à la République, nous avons le devoir de nous engager ensemble, d'abord en tant que jeunesse, mais aussi toute la société de manière intégrale. Vous avez dit tous les acteurs politiques, de la société civile, des acteurs militaires et presque tout le monde, y compris les responsables religieux. Tout le monde doit savoir son devoir par rapport à la République, et que si tout le monde arrive à assumer ses devoirs, ça veut dire que tout le monde va se retrouver avec ses droits. Parce que le devoir de l'un, c'est ça qui constitue le droit de l'autre. Donc, je voudrais m'arrêter à partir de ce niveau, espérant qu'il y ait un changement d'ici un temps qui ne serait pas quand même large. Mais aussi, je voudrais notifier une chose: une république a fondamentalement besoin d'un appareil exécutif compétent, d'un appareil législatif qui est aussi profondément averti, mais surtout d'un appareil judiciaire qui est hautement indépendant. D'accord. Vous avez donné les fondamentaux, les critères de la République. Merci. Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, c'est ici que prend fin ce numéro de votre émission Jeunesse Active. Je rappelle que nous avons débuté cette émission avec un léger retard. Nous nous en excusons. Nous vous disons merci de nous avoir reçus chez vous.
et restez fidèles au programme de la radio-télévision Bonferré. On a compris la question de la République. Nous y reviendrons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour toucher du bout du doigt cette question, pour amener cette jeunesse à s'imprégner de la notion de la République en termes de droits, en termes de devoirs également, Inch'Allah. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe de réalisation et d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre cher pays, le Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.